il faut vraiment que je te parle de quelque chose qui pour moi me semble vraiment important pour se sentir plus serein dans sa vie et pour gagner en énergie. C'est le pouvoir d'accueillir. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais moi perso, ce qui m'a beaucoup aidé lorsque je faisais des crises d'angoisse, et cela m'aide d'ailleurs toujours lorsque je ressens de la colère, quand je ne suis pas bien, ou bien alors quand je vis des passages qui sont difficiles, vous savez, quand on a des mauvaises annonces par exemple, eh ben je fais de mon mieux pour accueillir. C'est ok, c'est la vie, voici l'expérience que je fais en ce moment. C'est la phrase que j'essaye de me répéter. Je te souhaite en tout cas la bienvenue dans ce nouvel épisode de ta pause Happy-Zen. Aujourd'hui, on va parler de comment le pouvoir d'accueillir peut transformer ton quotidien et t'apporter un peu de sérénité tant désirée. Je t'invite à t'abonner et à partager ce podcast qui pourra sûrement aider tes proches. Alors, lorsque tu te bats contre ce que tu vis, que ce soit la météo, la réaction de ton ami, un événement inattendu, tes émotions ou alors même tes sensations dans ton corps, en fait, là, à ce moment-là, tu ne fais qu'amplifier la situation. Résultat, tu finis par te sentir épuisé, émotionnellement vidé, irritable, tout ton corps est tendu, tu ne fais que cogiter pour t'en sortir, tu peux même sentir des douleurs dans le dos ou avoir mal à la tête, et parfois, il y a des personnes qui peuvent perdre l'appétit, voire avoir l'appétit exacerbé. Et tu n'en peux plus. Et malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à trouver un moment de paix. C'est comme si tu essayais de retenir une tempête à main nue. Tu vois ce que je veux dire un peu ? En fait, ce sentiment de lutte constante, de courir après quelque chose sans jamais l'atteindre, c'est souvent ce qui arrive quand on n'arrive pas à accueillir ce que l'on vit. Alors tu vas me dire c'est facile. Mais attends, laisse-moi continuer. On s'accroche, on résiste. Et cette résistance elle-même devient source de stress et d'épuisement. Tu comprends là ? C'est un mécanisme de survie qui est tout à fait normal, mais que se passerait-il si au lieu de lutter, tu pouvais accueillir et apprendre à accueillir tes émotions, tes expériences et même tes imperfections ? Accueillir ce que tu vis, c'est accepter la réalité telle qu'elle est, sans jugement ni résistance. Lorsque tu arrêtes de lutter contre tes émotions et tes expériences, tu crées un espace pour la paix et la clarté. Imagine maintenant un instant. Au lieu de te battre contre ta fatigue, tu l'acceptes comme un signal que ton corps a besoin de repos. Tu permets alors à ton corps, de revenir en équilibre. Combien de patients me disent « Je ne comprends pas pourquoi je suis si fatiguée et pourquoi je mets autant de temps à récupérer ». En fait, si tu n'écoutes pas ton corps, qui demande du repos, il continue à utiliser ton énergie. Et la jauge continue à diminuer jusqu'à être à sec. Pour une voiture, c'est facile, il suffit d'aller faire le plein à la station d'essence, mais le corps, lui, il va avoir besoin de beaucoup plus de temps. D'ailleurs, un jour, je discutais avec mon médecin et elle m'avait dit qu'à notre époque, vu le stress de la société, elle avait remarqué que souvent les personnes qui faisaient un burn-out ou du surmenage avaient besoin du double de temps par rapport à la période de stress. Par exemple, comme ça sera plus clair. Pour une personne qui a tiré sur la corde pendant 1 mois ou qui a fait du surmenage ou quoi que ce soit, il lui fallait 2 mois de repos pour revenir à la normale. Imagine aussi que, au lieu de t'inquiéter de chaque petite erreur, tu les vois comme une des opportunités d'apprentissage et de croissance. T'imagines ton état d'esprit, comment il serait différent. Au lieu de te saboter, de ruminer et de te culpabiliser, tu te sentirais plus serein, sereine, plus confiant et en plus, cela te permettrait d'évoluer dans ta vie. En fait, cette pratique, elle t'offre une nouvelle perspective sur le stress et la pression que tu te mets sur les épaules. Plutôt que de chercher constamment à être parfait, tu apprends à te pardonner, à être bienveillant avec toi-même et à avancer à ton propre rythme. Et en accueillant tes imperfections, tu découvres une force intérieure insoupçonnée et une sérénité durable. Ça peut tellement aider en fait d'accueillir ce qu'on est en train de vivre. C'est vraiment un pouvoir qui transforme notre quotidien en nous permettant de vivre plus consciemment et plus sereinement. Il nous libère des chaînes du perfectionnisme. Il nous libère des chaînes du stress et de la frustration que tout ne se passe pas comme on aimerait que ça se passe. Et ça permet d'ouvrir la voie vers une vie plus équilibrée, plus joyeuse et plus épanouissante.
Et bien sûr, pour cela, je t'invite à faire un exercice simple, rapide et efficace pour développer ta capacité à accueillir ce qui est. C'est ce que j'ai personnellement travaillé. C'est l'exercice des 5 objets. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'exercice sur ma chaîne YouTube et dans mon livre « Aujourd'hui, je danse enfin avec la vie ». Et je vais t'en parler aussi demain sur Instagram ou sur Facebook dans une prochaine publication où je te mettrai les détails de cet exercice-là qui est vraiment très facile à faire. La méditation aussi nous aide à accueillir ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc ton épisode de ta pause happy zen se termine simple, rapide et efficace. Mon vœu le plus cher est de t'aider à recevoir l'essentiel des informations pour t'aider le mieux possible. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à liker, commenter et à partager pour le soutenir et faire profiter un maximum de personnes toutes ces belles ressources. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel je t'expliquerai de manière simple, rapide et efficace le fonctionnement de ton système nerveux pour une vie plus sereine. Je te dis à bientôt, bien sûr. Tu peux me poser des questions dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'y répondre. À bientôt!